ou quelque chose qui pourrait causer des dommages. Il ne scellera pas ce wagon tant que tout dans ce wagon ne sera pas empilé comme il faut, tellement bien tassé et bien disposé en ordre, que les secousses du voyage ne feront pas de mal au produit qui est à l'intérieur. S'il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser-aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser-aller chez vous, un peu de laisser-aller dans votre vie de prière, un peu de laisser-aller quant à ce tempérament colérique, un peu de laisser-aller quant à cette langue pour parler des autres. Il ne scellera jamais le wagon. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires. Il ne peut pas sceller le wagon, mais quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur, là, il le scelle. Que quelqu'un ose donc ouvrir ce seau avant que le wagon ait atteint sa destination, l'endroit pour lequel il était scellé. Voilà, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes, car je vous dis qu'il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de chercher à scandaliser ou à ébranler, ne serait-ce qu'un peu, le plus petit de ceux qui ont été scellés. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance, c'est votre protection, c'est votre témoin, c'est votre sceau, c'est votre signe qui dit « Je suis en route pour le ciel ». Peu m'importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé, il me l'a donné, il m'a scellé dans son royaume, et je suis en route pour la gloire. Que les vents soufflent, que Satan fasse ce qu'il veut, Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait en dire tellement long ici, mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Maintenant, prenons aussi Jean 14, juste un instant. J'aime tellement la parole. Elle est la vérité. Maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Là, avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? C'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Voyez, un peu de temps, a dit Jésus, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu dans son Église. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Là, j'empiète un peu sur le sujet de demain soir. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu en vous? Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi? C'était pour poursuivre les œuvres de Dieu. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Je viens non pas pour faire ma propre volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Oh là là! Le Père qui l'a envoyé, il était en lui. Le Père qui a envoyé Jésus, il est venu en lui, il agissait à travers lui. Le Jésus qui vous envoie, il va avec vous et il est en vous. Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ lui a fait faire ce qu'il a fait et l'a fait agir comme il l'a fait, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il sera en vous. Parce que cette vie ne peut pas changer. Elle va passer d'un corps à l'autre, mais elle ne peut pas changer de nature, car c'est Dieu. Bon, dans Jean 14, lisons donc un petit bout en commençant au verset 10. Crois-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres, les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pensez à ça. Bon, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez comment il a dit, là? Maintenant, regardez, ici, à quoi on en arrive. Je vais en lire encore un bout. On va lire à peu près jusqu'au verset 20. Et tout ce que vous demanderez en... Voyons, j'avais le... Oui, bien. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Remarquez bien là. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cet esprit, c'est qui alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous. Le Consolateur, c'est ça le Saint-Esprit. Et quand le Consolateur sera venu, il fera les mêmes choses que j'ai faites pendant que le Consolateur est en moi. Je prierai le Père et il vous donnera ce Consolateur. Vous connaissez le Consolateur. Le monde ne le connaît pas, ne le connaîtra jamais. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous en ce moment. C'est Jésus qui parle. Mais